Dans cette vidéo, nous allons définir la notion de moment magnétique. Dans le cours de magnétostatique, nous avions vu que les sources du champ magnétique étaient les distributions de courant. Et les distributions de courant pouvaient être de deux types, soit des courants qui circulaient dans des circuits, comme dans des spires ou des bobines, soit des aimants. Et donc aimants et circuits parcourus par des courants sont les sources du champ magnétique. Alors, nous représentons ici deux exemples de ces sources, avec ici un aimant et ici une spire. Et grâce à certains logiciels, on peut tracer les cartes de champ magnétique créées par ces sources de champ magnétique. Donc on voit ici les lignes de champ qui sont tracées, et on s'aperçoit que si on les regarde de loin, et bien finalement ces deux sources possèdent des cartes de champ magnétique qui sont très proches. Et en fait, on va pouvoir assimiler ces deux types de sources de champ magnétique à une seule, à un modèle qu'on va appeler le moment magnétique, qu'on va représenter par une flèche ici, et qui aura pour ligne de champ, ces lignes de champ représentées. Et donc on va admettre qu'aussi bien un aimant qu'une spire peut être modélisé par un vecteur, ce vecteur-là, qui est le vecteur moment magnétique, nommé M, et qui sera finalement un modèle simplifié de source de champ magnétique. Donc c'est ce qu'on écrit dans le texte. Afin de simplifier les études, on peut modéliser les aimants et les spires par un vecteur qu'on appelle moment magnétique, qu'on note M, et qui crée donc le champ magnétique suivant. Dans la suite, on parlera donc de la source de champ magnétique comme étant le moment magnétique, sans se demander si c'est un aimant ou une spire. Alors désormais, nous aimerions calculer l'expression mathématique du vecteur moment magnétique. Alors ça va dépendre si on considère le moment magnétique d'une spire ou d'un aimant, donc on va traiter ces deux cas, en commençant par le cas de la spire. Alors considérons une spire parcourue par un courant I. Cette spire définit une surface S. Eh bien, le moment magnétique créé par cette spire est perpendiculaire à la spire et vaut M égale le courant I fois la surface S fois un vecteur normal petit n unitaire qui est donc perpendiculaire à la surface et orienté par la règle de la main droite par rapport à I. On peut donc écrire que le moment magnétique d'une spire de surface S et parcourue par un courant I vaut M égale ISN. Alors, imaginons maintenant que vous n'ayez plus une spire parcourue par un courant I, mais un ensemble de N spires parcourues par le courant I. Eh bien, le moment magnétique total sera égal à N fois le moment créé par une spire, le moment magnétique créé par une spire, et vaudra donc N fois I fois S fois N. Alors toujours avec M qui sera orienté comme ça, et le vecteur N qui est un vecteur perpendiculaire à la surface et unitaire. Et donc, avec ces informations, vous pouvez traiter l'exercice d'application où il s'agit de calculer le moment magnétique créé par une spire circulaire de rayon 10 cm et parcouru par un courant de 100 mA. Vous ferez un schéma, vous représenterez le moment magnétique et vous n'oublierez pas dans le calcul de la norme du moment magnétique qu'il faut considérer l'unité également du moment magnétique lors de l'application numérique. À vous. Alors juste avant que vous commenciez l'exercice précédent, vous pouvez juste vous souvenir également de comment on définit le moment magnétique d'un aimant. Eh bien, le moment magnétique d'un aimant, ça va être une flèche qui va aller du sud vers le nord de l'aimant. M sera comme ça.
Alors la valeur de m, cette fois-ci, dépendra du type d'aimant, donc on ne le renseigne pas ici. La seule chose que vous devez savoir, c'est qu'un aimant peut être représenté par son vecteur moment magnétique m, qui va du sud vers le nord, comme c'est représenté ici. Donc au final, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que une spire peut être représentée par un moment magnétique m, qui est égal au courant circulant dans la spire, à la valeur de la surface, fois un vecteur normal unitaire. Et la deuxième cause de création de champ magnétique, qui est l'aimant, peut lui aussi être représenté par un moment magnétique m, qui va du sud vers le nord. Et donc, dans la suite de ce cours, nous nous poserons deux questions. Si on connaît m, comment connaître le champ magnétique créé par petit m? Donc, quel est le champ magnétique créé par un moment magnétique petit m? Ça sera la première question. Et la deuxième question que nous nous poserons, c'est que se passe-t-il si on met un moment magnétique petit m dans un champ magnétique créé par un autre système, donc dans un champ magnétique extérieur? Et c'est ce que nous étudierons dans la suite de ce cours.